Hey, nous sommes vendredi, il est 10 h et je me prépare à aller à la salle. J'ai pas pu y aller cette semaine. C'est compliqué. Je me sens un peu débordée en ce moment. Vous l'aurez un petit peu compris. J'ai du mal à me trouver du temps dans la semaine pour aller à la salle. Et la fatigue. Ça va pas très bien. Les repas sont compliqués. Je suis très très vite rassasiée. Voilà. Et cette constipation là qui est envahissante hein, depuis 3 semaines, c'est envahissant, c'est troublant parce que ça prend la tête. Hein. Il n'y a pas qu'au niveau des intestins que c'est bouché, c'est que là ici ça a du mal. Donc du coup je me pose des questions sur mon équilibre alimentaire. Est-ce que je mange correctement? Vous voyez, enfin je retombe dans les questionnements. Alors qu'on ait des questionnements au quotidien sur son équilibre alimentaire, c'est bien. Hein. Mais moi, ça vire là, j'aime pas, j'ai toujours ça en tête et du coup, ça me prend sur le moral, une sale tronche et je m'aime pas, je suis pas en amour avec moi-même là, depuis 3 semaines. Je suis pas en amour avec moi-même, voilà. Donc on va y remédier, il faut qu'on y remédie. Voilà. Allez, je vais aller au sport. Déjà, ça me donnait mon lot d'endorphines, de tout ça, tout ça. Eh bien, on se retrouve plus rapidement que prévu. Donc, j'ai été à la salle. Et depuis mardi, ce que je ne savais pas, ils ont diminué le cadre des autorisations pour le sport en salle. Et du coup, il faut avoir eu une grave pathologie pour pouvoir faire du sport. Sincèrement, ça me fait chier, ça m'emmerde, je suis en colère, je comprends la règle, mais ça me saoule. Hey, nous sommes samedi, il doit être, je sais plus, il est 20h47 exactement. Et je vais me mettre en pyjama parce que j'ai un peu froid. Et voilà. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va bien. Hier, journée de repos, ça fait beaucoup de bien. Je me suis arrêtée parce que je suis en train de voir que le gilet que je me suis acheté, comment dire, il est vraiment mal coupé en fait. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup les petites manches comme ça. Mais il est mal coupé leur truc. Bon. Ouais, donc je disais que ouais, hier, journée de repos et ça fait du bien. Et j'ai pu tourner enfin la vidéo bilan 9 mois post-op qui s'appelle Mon bypass et après. Et je dois dire que vous là qui avez vous qui avez commenté sous la vidéo, vraiment un grand merci. Vous êtes adorable, vraiment adorable. C'est vraiment, je le dis tout le temps, hein, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est vraiment riche, quoi, ces échanges. Je trouve ça vraiment riche. Enfin, moi, c'est ce que je recherche avec les réseaux sociaux. Et vraiment, je suis... c'est génial. C'est vraiment génial. Vos retours. Mais hier, en fait, c'était bien que j'avais une journée off comme ça parce que
J'étais pas en forme du tout. Enfin, j'étais pas en forme. La Marseillaise. Donc je vous ai dit que ça faisait 2 semaines que j'avais, 2 semaines et demie, que j'avais une période de constipation. Mercredi à la Copcote, j'ai acheté du jus de pruneau bio et des pruneaux. Et donc de mercredi et jeudi, oui, c'est quand? Ouais, non, jeudi matin et vendredi matin, j'ai pris un demi-verre de jus de pruneau. Et dans la matinée, j'ai mangé un pruneau réhydraté. Un pruneau par jour. Enfin, pendant 2 jours. Ah bah, j'avais eu déjà une petite expérience, une petite confirmation, un début de confirmation, que mon estomac et mes intestins ne supportaient pas le taux de fibres, un taux de fibres trop élevé. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai eu vendredi un épisode de... Je dirais pas le mot, mais un épisode de... carabiné. J'avais très très mal au ventre. J'avais des spasmes intestinaux. Plus. Et puis j'ai passé ma journée, surtout mon après-midi aux toilettes. C'était pas marrant. Mais ça m'a pas empêché de faire une petite heure d'activité physique. J'ai fait du gainage, j'ai fait du vélo elliptique. J'ai fait des dips là contre le canapé. Des dips, c'est quand on se baisse comme ça. Enfin, c'est des genres de squats améliorés. J'ai fait des squats. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait d'impulsion hanche. Vous mettez sur le dos et puis vous soulevez le bassin comme ça plusieurs fois. Enfin, vous faites plusieurs séries. Sinon, ça sert à rien. Donc j'ai bien bossé. J'étais contente. Ouais, donc ma vidéo bilan 9 mois post-bypass a reçu vraiment un accueil, un bel accueil. Je suis vraiment très contente et j'ai mis du temps à la tourner celle-ci. Ça fait 3 semaines que je veux la faire. Et je suis très contente qu'elle ait cet écho en fait. Et ça m'allège vraiment la ciboule. C'est fou hein, comment le fait d'exprimer ce qu'on ressent fait du bien. Ah oui, donc depuis hier, j'ai commencé à faire un levain. Donc on va voir si j'y arrive. Parce que j'avais pas de... C'est plus facile d'en faire avec de la farine de seigle. Et donc à la Copcote on n'en a pas. Et j'avais la flemme d'aller dans un magasin bio pour en trouver. Donc voilà, je fais un essai avec de la farine 65. Et on verra bien ce que ça donne. Donc bientôt, j'espère pouvoir faire mes pains avec du levain. Ils seront bien meilleurs, plus digestes. Ils auront un parfum nettement plus agréable. Ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais deux clientes ce matin. En début d'après-midi, on a été voir ma belle-mère à la maison de retraite. Et puis, on est rentré. Je me suis posée un peu, j'ai mangé, j'avais faim. J'ai mangé ma collation. Et après, on a animé une réunion d'info et de fonctionnement pour la Copcote. Je remplaçais une bonne amie. Bah, on remplaçait. Et du coup, bah après, on s'est mis à table. Et voilà. Et là, je vais aller regarder The Voice. Et oui, je fais partie de ce public-là qui regarde The Voice. J'aime beaucoup. J'aime bien. Le jury, je m'en tape. Hein. Ça, par contre, il n'y aurait pas de jury. Juste, voilà, une démonstration de voix plus belles les unes que les autres.
sommes lundi 15. Et il est 9h05. Et je me dirige vers la Copcote. Cette semaine est un peu particulière parce que Marie-Noël, ma copleg, est en vacances. Et du coup j'ai des petites choses, pas grand chose, hein, mais j'ai quelques trucs, quelques tâches à faire à sa place en fait. Mais elle m'a bien préparé le truc. Donc c'est pas compliqué. Je suis désolée si vous m'entendez pas très bien ou s'il y a des bruits parasites, mais j'ai mis un petit peu beaucoup de chauffage là parce que je me gèle les miches. Je me mêle les guiches. Je me mêle les guiches. Je me mêle les guiches. Vous pouvez pas vous imaginer. Avec Fred, on est en train de... Donc Fred qui est mon mari, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas qui est Fred. Fred est mon mari et on commence à discuter des vacances d'été. Voir si on réserve ou si on attend. L'année dernière, l'été dernier, nous ne sommes pas partis parce que voilà, entre deux confinements et puis on se voyait pas partir l'année dernière. Mais là, je dois avouer qu'on a envie, besoin de partir. Donc on aimerait bien partir dans la région de la Camargue. On partira très logiquement au mois d'août. Et on est en train de parler de ça et il faut que je vois en fait s'il y en a parmi vous qui connaissent la Camargue, qui connaissent des coins plutôt que d'autres. Dites-le moi en commentaire. Ce serait sympa, contactez-moi. Et puis Fred a beaucoup de congés encore à prendre avant fin avril. Et du coup on aimerait bien partir ne serait-ce que 4 jours. Voilà, pour faire de la rando, pour s'aérer, voir d'autres paysages, etc. Donc à voir quoi. On est en train de réfléchir. On a une possibilité d'aller à la montagne et d'avoir un petit appartement. Mais moi je sais pas si j'ai envie de faire autant de route en fait. Alors je sais pas, je me pose des questions. Peut-être plus partir dans le centre de la France. Alors là je suis arrivée à la Copcote, voilà le bureau. Voilà. Notre rayon fromage. Bon là pour l'instant les fruits et légumes ne sont pas tous installés parce qu'ils sont dans les chambres froides. Voilà, ça c'est le rayon lait, pâtes. Et le rayon boisson, jus de pomme local, conserve. Ça c'est l'ardoise des fruits et légumes. Voilà. Et il y a, là c'est les rayons viande. Voilà, viande, traiteur et poisson, et laitage. Voilà, ça c'est le rayon boisson. Voilà. Ça c'est le rayon cosmétique, douche, hygiène.
et le rayon ménager. Voilà. Ça c'est mon oreille de Pluto, oui j'en mets une de temps en temps, je trouve ça vachement saillant. Et là en fait je vais travailler. Je vais travailler sur les commandes. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Hey. Nous sommes mardi. Il est 3h20. Et je suis déjà debout. Merci mon mari. Je t'aime. Donc, ce matin, c'est Rungis et puis après on rentre à l'épicerie. Et on rentre à l'épicerie vers 8h30. Et puis après, il y a une autre équipe qui prend le relais d'adhérents. Moi, je reste jusqu'à midi. Il y a une autre équipe qui prend le relais de 9h à midi pour tout ce qui est mise en rayon, enfin étiquetage, mise en rayon, installation des fruits et légumes et du fromage. Donc voilà, et puis il y a 2-3 petites choses à faire en plus, parce qu'on a reçu des commandes, et il faut terminer de les étiqueter. J'ai préparé ça hier. Alors je rigolais parce que, enfin là on voit pas parce que la luminosité, ah si on la voit. Vous voyez la marque de drap là? Le café du matin. C'est extraordinaire. L'effet que ça fait mes trois bons hommes. J'aimerais bien l'enlever cette photo. On va pas l'enlever de la maison, mais la mettre ailleurs. Genre dans les escaliers, dans les toilettes. Mais ça, j'y arrive pas. Il faut dire que j'ai changé beaucoup de déco. Enfin, de déco. J'en ai enlevé beaucoup. Enfin, j'en ai enlevé. On va dire ça comme ça, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais j'en ai enlevé. Donc du coup, bon. On va laisser quelques trucs quand même. Coucou! Nous sommes mercredi. Il est 7h59. Et je vais au travail. Bon, hier, j'ai pas beaucoup filmé parce que un petit peu crevette, même carrément crevette. Oh. Le mardi après-midi, je me rends compte que je suis carpette, J'ai juste été promener le chien. À un moment donné, j'avais comme l'impression d'avoir besoin d'air en fait. Hein, moi-même. Donc je l'ai promené et puis j'ai couru avec lui. On a couru. J'avais besoin de me dégourdir les jambes, tout simplement, n'est-ce pas? Et ce matin, tout m'énerve, tout m'agace. Tout m'agace. Vous savez que Fred est féru d'infos. Moi aussi j'aime bien, mais à petite dose. Enfin, voilà. Et donc ce matin, on a petit déjeuner ensemble. Et en fait, j'aime pas, je me rends compte, hein, j'aime pas petit déjeuner avec d'autres personnes. J'aime bien petit déjeuner toute seule. Mon petit machin, mon petit café, tranquille, machin. Et là, en fait, ça me saoule, les infos me saoulaient. Celui ou celle qui tourne la cuillère dans son café pendant 30 plombes.
alors que son sucre est fondu déjà depuis belle lurette, ça me tape sur le système. Bon bref, vous l'aurez compris. J'aime bien être seule le matin. J'aime bien mon petit rituel du petit déjeuner le matin. Voilà. Donc avec moi ce matin, il y a Colette, Aude et Arlette. C'est chouette. Je les aime beaucoup parce que je les connais bien. Bon, j'ai toujours Robert et Jean-Claude qui sont présents sur ce territoire, qui est le mien. Et ouais, ça commence à m'agacer les boutons que j'ai là. Ça va? Vous avez pas trop le mal de mer? Putain, on dirait Jean Le Cam. Il y a la houle! Attention, un tribord! Un tribord! Baba! Attention, une déferlante! Je peux pas faire trop l'imbécile parce qu'il y a plein de gens autour de moi. On est à 70. Bah ouais, forcément, ils sont tous sur leur portable. Donc forcément, tu peux pas regarder le texto de t'écrit et puis rouler. Je veux dire, c'est vrai, il y a des priorités dans la vie. Vaut mieux écrire son portable, vaut mieux écrire son texto en roulant que en respectant les limitations de vitesse. Mais oui, mais tout à fait. Ah, ça me rend folle, sans déconner, ça me rend folle. Alors peut-être que moi je me filme quand je conduis, mais je regarde la route, je fais attention à droite, à gauche, etc. Mais le nombre de personnes en train d'écrire un texto en roulant, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin, arrêtons d'être imprudents, quoi. Une fois, il y avait une abonnée qui est une copine, hein, qui m'avait dit sous une vidéo, elle m'a dit oui Maud, c'est un peu dangereux, je trouve ça dangereux de te filmer en conduisant, tout ça, machin. Non, je suis pas dangereuse. Ah, je suis pas dangereuse du tout même. Je regarde la route, je parle. Voilà, je suis pas plus dangereuse que celui qui s'engueule avec sa nana, que celui qui engueule ses gosses et qui se retourne toutes les 5 minutes parce qu'ils sont en train de s'engueuler. Je suis pas plus dangereuse que ces gens-là en fait. Bien moins même. Parce que je suis fixe sur la route, je regarde la route, je regarde mes rétros régulièrement, très régulièrement. Donc il n'y a pas de sujet. Hey, nous sommes jeudi. Jeudi, je sais plus combien, 18. Jeudi 18 février. Et il est 8h29. Et je me dirige vers mon travail. Voilà, vous savez tout. Au revoir. Ce matin, d'une part, ça va. Bien. Et vous? How are you? I'm fine, thank you. Hier, le travail s'est très très bien passé. Les services se sont bien enchaînés avec les adhérents et adhérentes. C'était très sympa, vraiment très très sympa. On a bien bossé, oh purée. Ah ouais, il y a eu du boulot de faire. Moi, je suis contente parce que j'avais envie de faire depuis un petit moment, de m'occuper du vrac et de ranger la salle vrac. C'est ce que j'ai fait hier matin. En fait, pendant 2h30, j'ai fait ça. 2h30, ouais, 3h même. Oui, 3h. C'est ce que j'ai fait. Je suis bien contente parce que quand on range, hein, ça se voit. Ouais, cette salle vrac, ouais, faut qu'on la... En fait, la salle vrac, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, c'est... Je vais baisser un peu la ventile. C'est en même temps la salle où on découpe le fromage, parce qu'on a une belle vitrine fromage à la coupe, et où il y a les seaux
les seaux de vrac. Et c'est vrai qu'il faut une rigueur dans cette salle-là. Déjà d'une pour des questions d'hygiène et puis secondo parce qu'on est plusieurs à l'utiliser. Hein. Et quand je dis plusieurs, c'est beaucoup à l'utiliser. Donc si on n'a pas une rigueur, bon on a un protocole hein, qui est affiché, on l'a réfléchi à plusieurs, etc. Ce protocole d'hygiène donc on a des tabliers, on a ceci, on a cela. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est rangement, aménagement, etc., on peut pas être 12 000 à s'en charger quoi. Enfin, les adhérents, eux, ont rangé les rayons parce que on a reçu des nouveaux produits et du coup il fallait faire de la place aux nouveaux produits et c'était le bazar en fait, c'était le bazar dans certains rayons. Donc ils ont fait ça. Il y a encore à faire, hein. Il y a encore à améliorer, on s'améliore toujours en fait. C'est ça qui est chouette à la Copcote, c'est que il y a toujours une marge de progression et moi je trouve ça hyper positif de pouvoir évoluer en fait. Et puis vu qu'on apprend, ben voilà, on apprend soit de nos erreurs ou soit de ce qui est bien. Et du coup on cherche un équilibre. Ah bah si, une grande nouvelle. Donc ma fille passe son BSR, donc c'est pour pouvoir conduire une 50 cm3 et elle ne veut pas de scooter. C'est rédhibitoire pour elle, elle ne veut pas de scooter. Donc on a parlé de ça hier avec son père. Il va aller voir, on s'est mis d'accord sur un budget, et il va aller voir un magasin en fait qui fait de la revente en fait, qui fait de l'occasion et qui fait aussi du neuf, hein, mais qui fait de l'occasion. Ils vendent des scooters, ils vendent des petites motos, ils vendent des motoculteurs, enfin tout ce qui est à moteur quoi, vous voyez. Au départ, hein, ça c'est clair. L'angoisse qu'elle se pète la tronche, et puis l'angoisse qu'on la renverse. Voilà. Mais elle en a besoin. Hein. Elle en a besoin. Voilà, elle habite en campagne, pour aller à ses stages, son père a de plus en plus de difficultés à l'emmener avec ses horaires, etc. Ça devient extrêmement compliqué. Pour aller voir ses potes, même en période Covid, oui, elle voit ses potes qui sont avec elle à l'internat, donc ils se voient toute la semaine déjà, et ça depuis des mois. Donc elle voit ses potes le week-end, et voilà, pour aller l'emmener chez un, chez l'autre, aller voir son copain, bon bref, vous voyez, enfin... Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. Coucou, nous sommes jeudi soir, il est aux alentours de 20h moins le quart. J'attends mon mari qui va pas tarder de rentrer du travail. J'ai pris ma douche, je me suis mis en pige. Et je vais clôturer ce vlog maintenant parce que il fait déjà plus... J'ai commencé à le monter, il fait déjà plus de 30 minutes. Et je veux pas faire des vlogs trop longs, ça sert à rien. Je vais pouvoir retourner à la salle, bonne nouvelle. Le médecin a estimé que je remplissais les conditions pour qu'il remplisse le formulaire. J'ai été le chercher hier. Donc demain après-midi, ça va être sport. Ça va être un peu de rangement parce que j'ai une de mes premières abonnées qui vient ce week-end à la maison. Donc on vous fera très certainement un petit coucou. Je vous laisse cogiter sur qui va venir. J'espère que vous ça va. Dites-moi, donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires. Ou présentez-vous si vous êtes nouvelle ou nouveau. Et puis je vous dis à très très vite dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo. Parce que peut-être qu'avec la personne qui vient ce week-end, nous allons faire une vidéo spéciale. Allez, portez-vous bien.